nous allons nous concentrer sur les différentes feuilles que vous pouvez avoir. Donc là, effectivement, j'ai une feuille 1. Si je clique sur le petit plus qu'il y a à côté, je vais pouvoir ouvrir une nouvelle feuille, une feuille 2, qui sera complètement vierge pour le coup. Je peux en rajouter autant que je le souhaite, bien évidemment. Et je vais pouvoir, en cliquant sur feuille 1, double-cliquant sur feuille 1, renommer mes éléments. Pour Excel, par exemple, si je clique ailleurs, ça va m'enregistrer et ma feuille deviendra donc en cours Excel. Je peux faire la même chose sur la feuille 2. Je clique sur feuille 2, je double-clique et je vais pouvoir marquer exercice. Et sur ma feuille 3, un double-clic et je vais pouvoir marquer par exemple correction. Si jamais vous le souhaitez, pour voir les différentes avancées que vous pouvez avoir, vous pouvez faire un clic droit. Donc je sélectionne, je mets mon curseur sur cours Excel, clic droit, et je vais pouvoir rajouter par exemple une couleur d'onglet. Je choisis que cet onglet-là soit bleu. Donc là, il est bleu. Si je vais sur exercice, cours Excel est bleu. Pour exercice, j'aimerais qu'il soit en vert. Clic droit, couleur d'onglet, et je clique sur la couleur verte. Correction, j'aimerais que ce soit en rouge, couleur d'onglet, et je sélectionne le rouge. Comme ça, vos onglets ont différentes couleurs. C'est quelque chose qui est modifiable tout le temps. Je fais un clic droit, imaginons, et je souhaite déplacer ou copier. J'aimerais qu'il y ait le même contenu, mais sur une autre feuille. Je vais cliquer sur déplacer ou copier. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais sélectionner cours, Excel, et je vais cocher la case créer une copie. OK. Et donc là, j'aurai 2 feuilles Excel complètement similaires. Ces feuilles-là, bien évidemment, elles peuvent bouger, en tout cas être déplacées. Donc, je vais sélectionner Excel, mon cours Excel 2. Je clique avec ma souris. Et là, je vais essayer de le déplacer pour le mettre à la fin. Effectivement, vous avez un petit triangle noir qui vous montre également où elle va se placer. Et donc là, j'ai mon cours Excel 2. OK, copier, exemple. Si je le mets, je le redécale. Si je souhaite le redécaler et le mettre tout à la fin, j'ai juste à sélectionner, à garder mon curseur fixe, et je vais pouvoir déplacer l'entièreté de mes éléments si je le souhaite. Il faut juste avoir le coup de main. Pareil, si jamais je souhaite, je peux masquer les éléments. Donc là, par exemple, j'ai masqué correction. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est supprimé, bien évidemment, il est juste masqué. Ce qui fait qu'effectivement, si je reclique quelque part, je vais pouvoir du coup cliquer sur afficher. Et là, j'aurai une nouvelle fenêtre qui va apparaître et qui va nous demander qu'est-ce que vous voulez afficher. Donc là, en l'occurrence, correction. Je clique sur OK et la correction va réapparaître. Je vous remonte. Par exemple, correction, je souhaite qu'elle ne soit pas lisible. Je fais un clic droit, masquer. Et donc, du coup, là, la correction, la feuille correction est masquée. Pour la réafficher, je fais un clic droit, afficher. Il va me proposer les différentes feuilles qui sont masquées pour me demander laquelle je souhaite afficher. Et là, ma correction arrive. Je clique sur OK. Et donc là, ma feuille correction est bien de nouveau présente. Ça fonctionne de la même façon. Si jamais vous voulez supprimer une feuille, par exemple, parce que vous n'en avez plus besoin, par exemple, copie, exemple, je fais un clic droit, supprimer. Donc, il va me demander si je souhaite réellement supprimer parce que c'est définitif. Je dis oui. Et donc là, la copie Excel, du cours Excel, a été supprimée de façon définitive. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise les différentes feuilles que vous pouvez voir, que vous pouvez avoir. Donc, encore une fois, vous pouvez renommer, mettre des couleurs, déplacer, changer de place sans problème.